Mais je reviens à cette phrase que vous avez prononcée il y a quelques instants, s'il va jusqu'au bout, en parlant d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez un doute sur l'avenir politique et l'avenir du président de la République à l'Élysée aujourd'hui ? Alors, oui, parce que là, tout est bloqué. Et dans une république, quand tout est bloqué, si on ne trouve pas la voie de sortie et qu'on s'enferre, ça peut se terminer très mal. Parce que les Français grondent. Donc là, en fait, je vais lui faire une suggestion. Parce que je sais maintenant qu'il nous regarde. Avec Brigitte. Je ne savais pas. Oui, ils prennent l'apéro. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de Ricard. Bon. Avec modération, bien sûr. Il n'y a que du whisky, c'est normal. Non, avec modération toujours. Oui. Allez. Et moi, je lui fais 2 suggestions. Dissoudre ou un référendum. Pourquoi ? Parce que s'il fait un référendum sur la question de l'immigration, ça règle ces histoires de combines, là, auxquelles personne ne comprendra rien. Bon, un référendum pour dire, voilà, désormais, la Constitution de la France sera supérieure aux juges, au traité de Schengen, à la Cour de justice européenne et à toutes les décisions européennes. Donc, la France va reconquérir sa souveraineté. Donc, soit ça, soit une dissolution. Alors, vous me direz, ah oui, mais s'il fait une dissolution, il va se récupérer une Chambre des députés qui ne sera pas conforme à ses vœux. Eh bien, c'est la règle du jeu. Il y en a eu d'autres avant lui. Justement. Mitterrand, il a dissous. J'étais, moi, dans un gouvernement avec Jacques Chirac, qui n'était pas le gouvernement souhaité par François Mitterrand. Voilà. Et vous savez ce que Mitterrand a dit ? Je me souviens, on en a parlé ensemble. Il m'a dit, j'ai dit, pourquoi vous avez choisi Jacques Chirac ? Parce que c'était le plus dur, quand même, pour vous. Vous auriez pu choisir un Premier ministre d'accommodement, un Balladur. Et il dit non, j'ai choisi le plus dur parce que c'était le plus dur pour l'éreinter. Parce qu'il savait qu'il l'aurait en face de lui, en 88, pour un 2e septennat. Donc c'était un vrai politique, mais qui affrontait. Voilà. Et donc, la cohabitation, si vous voulez, jusqu'ici, les 3 cohabitations qui ont existé, la première de Mitterrand avec Chirac, la deuxième de Mitterrand avec Balladur, la troisième de Chirac avec Jospin, elles ont plutôt tourné à l'avantage du président. Parce que c'est lui qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est lui qui incarne la France à l'étranger, etc. Mais on pourrait très bien imaginer une chambre patriotique et souverainiste et qui imposerait au président diminuer, affaiblir une politique plus conforme à ce que souhaitent les Français. Et donc, en fait, ces 2 suggestions que je fais, là, elles sont toutes bêtes, mais ça lui permettrait de retrouver du souffle, de retrouver de l'oxygène, et peut-être de retrouver une certaine aura. Parce que là, il est en train de perdre sa légitimité. À force de ne pas voir que le pays roule à l'abîme, au moment où, vous vous rendez compte, au moment où il faudrait mettre le problème de l'immigration dans la Constitution, c'est-à-dire la loi française supérieure à toute autre forme de traité, il met dans la Constitution l'avortement. On en parlera dans cette émission. On en parlera dans un instant. Il fait de la détresse une valeur suprême.